Donc ça c'est une jument qui s'est couchée hier soir. Donc moi j'avais contrôlé toute l'écurie à midi, tout allait bien. Et j'ai retrouvé la jument par terre à 15 h. Des interventions comme celle-là, ce vétérinaire les enchaîne depuis maintenant 1 mois et demi. Donc cette jument, après on va essayer de la faire marcher, on va voir si on peut la rentrer dans un box en fait. Le responsable de ce centre équestre n'a pas souhaité que nous tournions ces images. Cette jument vient d'être frappée par la rhinopneumonie, une infection qui touche les voies nasales et les poumons. C'est une maladie grave parce que non seulement elle provoque des symptômes respiratoires tels que la grippe, mais elle peut aussi provoquer chez certains chevaux des symptômes neurologiques plus ou moins graves qui peuvent aller jusqu'à des chevaux couchés qui ne peuvent plus se relever et qu'on peut être obligé d'euthanasier. Le propriétaire de l'écurie est inquiet. Il en est déjà à son 8e cas sur la centaine de chevaux qui résident ici en pension. En 40 ans de carrière, ce professionnel n'a jamais vu ça. C'est assez triste à voir. Les chevaux ont tout de suite des signes d'ataxie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que les chevaux ont du mal à s'orienter, voire n'arrivent plus à marcher. Pour endiguer ce virus, il existe pourtant un vaccin. Mais problème, le traitement n'est pas rendu obligatoire par les autorités. Comme tout vaccin, il y a un petit peu de réticence. Mais là, je crois quand même qu'il faut que les chevaux soient vaccinés au moins une fois, si ce n'est deux. Parce que malheureusement, je crois que c'est quelque chose qui va quand même un petit peu encore être véhiculé dans le département, voire dans le pays. Oui. Dans le Val d'Oise, 2 chevaux ont dû être euthanasiés des suites d'une rhinopneumonie. On compte à ce jour 3 foyers d'infection dans le département. Pour ne pas propager l'épizootie, l'écurie de l'Isle-Adam a été placée en quarantaine.